Bonjour tout le monde. Pour rappel, demain, n'oubliez pas vos CV. Donc demain 29 mars se déroule un nouveau forum de l'emploi organisé à l'hôtel de ville de Sarreguemines. 700 demandeurs d'emploi ont déjà été invités à l'événement, mais tout le monde sera accueilli bien sûr. Et pour l'actu du jour, on regarde tout de suite le sommaire. La mobilisation continue pour aider les réfugiés ukrainiens. Exemple à Petit-Réderchin où une permanence est mise en place pour collecter des produits de première nécessité afin d'organiser un convoi humanitaire. Ils se sont réunis pour honorer la mémoire d'Alexandre Moy, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Des poses de bougies, de fleurs et recueillements se sont déroulés devant l'établissement. Ce week-end, Mosaïque Cristal s'est vu décerner Schwelmele, un trophée pour mettre en lumière ceux qui s'engagent pour la langue et la culture régionale. Avec l'arrivée du printemps, c'est le grand ménage qui s'installe. À Sarralbe, une centaine de personnes a participé au ramassage des déchets dans les rues. Concert de printemps à l'école de musique de Beach ce week-end pour le plus grand bonheur des élèves. Du théâtre également au conservatoire de Sarreguemines avec la pièce Le bal des voleurs, mais aussi à la médiathèque avec la pièce Tanuki et Kitsune pour un voyage dans le temps en Indochine. Et puis après 2 ans de pause, Covid oblige, c'était le retour du stage traditionnel du club de judo sarregueminois. 4 intervenants de haut niveau ont conseillé et partagé le tatami avec les stagiaires. Et puis on partira à la découverte de la centrale à charbon Émile Huchet à Carlin, l'une des 2 dernières du pays. À quelques jours de la fermeture du site avant reconversion, une visite des lieux était organisée, l'occasion pour les anciens de revenir sur l'histoire du site. Et puis juste à côté de la centrale, on met déjà en place l'énergie verte. Au cœur de Metex Novista, des procédés alternatifs à la pétrochimie sont utilisés, notamment à base de glycérine brute, pour investir le marché de la cosmétique et de la nutrition animale. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Et côté actualité, cela fait plus d'1 mois que la Russie a déclenché une guerre en Ukraine. Alors pour venir en aide aux millions de réfugiés, de nombreuses initiatives ont vu le jour, notamment à Petit-Réderchin où Mike Zippel et Mireille Weber ont décidé d'organiser un convoi humanitaire. Guillaume Dumonteil s'est rendu samedi à la salle polyvalente de la commune où une journée de collecte se déroulait. Regardez. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez réussi à récolter ? Ce que vous voyez derrière, donc c'est déjà une grosse partie. Puis après, on a aussi récolté des dons chez les commerçants directement. Par exemple, JFA, on a récolté 7 palettes de jus en petites boîtes, quoi. Et on a également une palette de piles et de lampes torches. Des batteries externes qui, ceux-là pour l'instant ne sont pas encore ici, quoi. Et là, principalement, là, c'est la nourriture, le riz, les nouilles, les choses comme ça, et du matériel de classe pour les enfants, parce qu'ils vont ouvrir des écoles là-bas, ou sur le lieu sur lequel on se rend, quoi. Justement, ces dons, où est-ce qu'ils vont aller et comment vous allez les acheminer ? Alors ces dons vont aller en Pologne, donc à Przemyśl, donc près de la frontière, là où arrivent les réfugiés. Donc c'est principalement pour cuisiner là-bas et donc pour ces 3-4 écoles qui veulent faire. Et ensuite on va avoir 3 refuges d'animaux sur lesquels on va déposer donc des croquettes pour chats, pour chiens, qu'on a eu également de dons de vétérinaires, par exemple la clinique du Stockwald à Rohrbach et puis également la clinique des grenouilles à Farschwiller. Et il y a la SPA aussi qui vient cet après-midi de Sarreguemines. Et ensuite, on recharge du matériel pour redescendre à un autre endroit, à Kroszensko, près de la frontière. Je ne sais pas si je le prononce juste, mais près de la frontière où là, ils acheminent, ils font des navettes directement pour l'Ukraine. Donc c'est un matériel différent, c'est des pansements, des désinfectants, de la nourriture facile à chauffer, des choses comme ça, des couvertures. J'ai entendu que des véhicules avaient été mis à votre disposition, mais que vous étiez en recherche d'argent, tout simplement pour pouvoir payer l'essence de ces véhicules. On en est où aujourd'hui ?
Alors effectivement, on a 2 transporteurs qui participent, les transports Kimmel de Sarre-Union et également les transports BC Trans de Arène. Ensuite, en ce qui concerne les fonds pour le départ, on a obtenu une somme d'une entreprise Lubatex Group à Sarreguemines, qui fait également partie de GK Logistique et la Maison de la Batterie à Sarreguemines. Et on a également un don de Chapiteau Service et Rotary Club de Beach qui participent par le biais de dons matériels par contre. Et on est toujours encore à la recherche parce que le surplus, on l'utilisera pour acheter des produits bien spécifiques où on fera le point avec mon interlocutrice Anna de Pologne. Une nouvelle journée de collecte aura lieu samedi prochain. Vous pourrez à cette occasion apporter des dons, soit en vous rendant à la salle polyvalente de Petit-Ré-d'Erchin, soit en allant au magasin Super U. Le convoi humanitaire prendra la route le 9 avril prochain. Ils l'ont fait pour honorer sa mémoire. Alexandre Moy travaillait à la maison d'arrêt de Sarreguemines depuis 2019 et est décédé le 14 mars dernier. Son entourage s'est réuni devant l'établissement pour une veillée. Thibaut Desmerlet était sur place. C'était un moment solennel devant la maison d'arrêt de Sarreguemines vendredi dernier. Une veillée a été faite pour honorer la mémoire d'Alexandre Moy. Il était surveillant d'établissement pénitentiaire ici à Sarreguemines. Il est décédé à 38 ans le lundi 14 mars à son domicile. Sa famille, ses proches et ses collègues étaient présents pour se recueillir silencieusement. Des fleurs ont été déposées devant son portrait et des bougies ont été allumées. Alexandre Moy travaillait à la maison d'arrêt depuis 2019. De l'autre côté de la frontière s'est tenue l'élection régionale. Le Parti social-démocrate SPD est revenu sur le devant de la scène. Après plus de 20 ans sans victoire au niveau régional, il remporte l'élection avec 43,5% des voix pour un taux de participation de 61,4%. Aux côtés de la SPD siégeront la CDU, la droite, et l'AFD, extrême droite. C'est Anke Rehlinger qui devrait devenir la prochaine ministre-présidente après Tobias Hans. Schwellmüller, en dialecte, ce mot se traduit par une hirondelle, mais c'est aussi un trophée décerné à ceux qui s'engagent au quotidien pour la langue et la culture régionale. Ce week-end, votre chaîne Mosaïque Cristal s'est rendue à Colmar pour recevoir cette distinction, une fierté pour notre chaîne et pour notre directeur. Morane Grandcola assistait à la cérémonie, regardez. Francis Hoffmann sur les pas du Francique. Nous sommes à Colmar, capitale des vins d'Alsace, et en ce samedi ensoleillé, ce Bichalana n'est pas venu faire du tourisme, quoique. Accompagné par la municipalité de Sarreguemines, le directeur de Mosaïque Cristal a été invité par l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, pour recevoir un prix. Pas n'importe lequel, le trophée du Schwellmüller. Pour les non-dialectophones, ce mot signifie hirondelle, et pour les fervents défenseurs des langues régionales, il représente une distinction très importante. Alors le Schwellmüller, ça représente effectivement le printemps des langues qui a été lancé un petit peu pour faire sur le territoire une période où on relance la langue et la culture régionale, que ce soit en alsacien ou en blatte. Ça permet de faire parler de la musique, du chant, mais également des individus, des associations, des entreprises, mais aussi des personnes individuelles par rapport à ce qu'ils font sur le territoire au plus près de chacun pour cette langue et cette culture régionale. Mosaïque Cristal a donc été sélectionné pour recevoir ce prix grâce au travail acharné de ces dernières années, qui a mis en avant le Platt et ses acteurs à travers diverses émissions comme Café Krenzel par exemple. Durant la cérémonie, une quinzaine de personnes se sont vues remettre ce prix pour leurs actions en faveur de l'alsacien et du Platt. Ça y est, c'est au tour de Francis de recevoir son trophée. Merci, je suis très fier de recevoir ce prix. Alors je vais quand même vous lire ce que ma femme tout à l'heure m'a écrit. Du musst ein schöner Diskurs machen in Platt, aber musst nicht platt machen, wenn du platt redest. C'est-à-dire qu'elle m'a mis la pression d'emblée. Je voudrais aussi dire merci à la ville de Sarreguemines, avec qui on contribue beaucoup pour la promotion du Francique, du Platt, puisque nous réalisons quelques émissions, mais nous supportons aussi toutes les actions de la ville. Donc le festival Miré de Platt est très important sur notre secteur
Et voilà, c'est une belle opération et Mosaïque Cristal, notre chaîne de télé, est très heureuse de promouvoir cette langue francique. Jetzt will ich noch ein bisschen mehr von Colmar sagen. Ja, Colmar ist eine schöne Stadt. Wunderschön. Aber Sarreguemines ist auch eine schöne Stadt. Alors Francis, comment ça s'est passé cette remise de prix? C'est un super prix, je suis très content. Et j'ai envie de dédier ce prix à, je dirais, à toute l'équipe de Café Grenzel, à toute l'équipe technique aussi qui travaille autour de cette émission parce qu'on est tous des ardents défenseurs de notre langue régionale et moi je suis particulièrement fier aujourd'hui de ramener ce trophée à Sarreguemines, à Mosaïque Cristal et à toute l'équipe. Une fierté pour cet enfant du pays de Bitche qui ne parlait que le plate jusqu'à l'âge de 6 ans. Plus tard, son accent le fera rougir. Aujourd'hui, le directeur de Mosaïque Cristal est fier de son parcours, fier de son accent, fier du travail fourni par ses équipes et surtout, fier de sa langue maternelle. Et les rues propres sont aussi une fierté pour certaines communes. Et avec le retour des beaux jours, certaines ont choisi de faire un grand ménage de printemps. Illustration à Sarralbe où ce samedi, plus d'une centaine de personnes a quadrillé la commune pour ramasser des déchets. Guillaume Dumontail était sur place. Ensuite, quand les sacs sont pleins, vous les déposez au bord du trottoir. Hein. C'est la commune qui va passer les ramasser. Vous n'avez pas besoin de les ramener ici, ok ? Rendez-vous devant la mairie ce samedi matin pour ces amoureux de la nature. Ils ont décidé de travailler quelques heures pour ramasser les déchets jetés dans les rues ou dans les espaces verts. Cette année, la commune peut compter sur une importante mobilisation de citoyens, notamment d'écoliers et de collégiens. On voit que ça s'étoffe et qu'on a de plus en plus de monde. Cette année, pour l'édition 2022, nous étions pas loin de 130 personnes. Donc c'est la première fois que nous sommes autant. Une opération similaire de nettoyage avait eu lieu il y a 6 mois et samedi, force était de constater que la quantité de déchets ramassés était importante, similaire à celle collectée quand une seule opération de nettoyage est effectuée par an. C'est des gens qui jettent tout ça par la fenêtre de la maison, de la voiture et moi je suis pas d'accord, alors je vais aider la nature. Il a fallu remplir un camion à ras-bord pour évacuer tous les déchets collectés. Il est possible qu'une nouvelle opération de ramassage des déchets soit organisée à l'automne. La ville de Bitche organise son deuxième marché de printemps ce samedi 2 avril de 8h à midi au marché couvert. L'objectif, promouvoir la vente en circuit court des producteurs et artisans locaux. Vous pourrez retrouver notamment fromage fermier, confiture, mais aussi des décorations en bois et d'autres savoir-faire du secteur. Liste non exhaustive bien sûr. Et le printemps a été source d'événements. Toujours à Bitche ce week-end, l'école de musique du pays de Bitche a donné son traditionnel concert. Ce n'était pas arrivé depuis 2019, année où son nouveau directeur a pris ses fonctions. Un bonheur pour le public, mais aussi pour les élèves. Reportage. Cela faisait 2 ans qu'ils attendaient ça. Les élèves de l'école de musique du pays de Bitche, accompagnés de leurs professeurs, ont enfin pu remonter sur scène pour le traditionnel concert de printemps. Une vingtaine d'élèves se sont succédés sur les planches de l'espace Vitrac Saint-Vincent de Sirstal dimanche après-midi. Une salle comble pour un programme musical divers et varié. Prochain rendez-vous de l'école de musique du pays de Bitche, samedi 18 juin à Reyersviller pour la traditionnelle fête de l'école. Applaudissements également au conservatoire de Sarreguemines qui proposait un voyage dans le temps et dans l'espace. C'était vendredi soir et dimanche après-midi au Casino des Faïenceries. Guillaume Dumontail était sur place. Une dangereuse bande de pickpockets. Une dangereuse bande de pickpockets. En ce moment dans notre vie. Nous sommes à Vichy et comme cela vient d'être dit, des gredins sévissent dans la ville thermale. Le bal des voleurs, c'est d'ailleurs le titre de cette pièce de Jean Anouilh qui date de 1938 et que Margot Gawer a adapté et mis en scène pour les élèves des classes de théâtre lycéens du conservatoire de Sarreguemines. À travers leur spectacle, ces derniers ont fait rire et voyager les spectateurs du casino. Comme je suis heureuse, je m'ennuyais comme une vieille
L'imagination est parfois un atout incroyable et ce n'est pas Frédéric Duvaux qui dira le contraire, car c'est par ce biais que ce petit-fils de soldat, né à Mulhouse en 1976, voyage en Indochine pour retrouver son grand-père. C'est le résumé de la pièce Tanuki et Kitsune, interprétée ce week-end à la médiathèque de Sarreguemines. Retour en images. Et à compter de ce jour, je me suis dit que si mon grand-père avait disparu, même si c'est dans un pays qui n'existe pas, moi, Frédéric Lionel Duvaux, par ma volonté sans faille et mes pouvoirs sans limite, je pouvais le retrouver. Ni une ni deux, notre conteur super-héros est monté à bord de son vaisseau spatial et est parti en Indochine retrouver son grand-père. Un voyage fabuleux et plein de rebondissements s'engage alors pour Frédéric. Épaulé par Schwarzenegger, Stallone ou encore Chuck Norris, l'intrépide Frédéric va affronter des combattants vietnamiens, mais aussi les animaux sauvages et la volonté de son défunt grand-père qui n'a aucune envie de retourner en France. Va-t-il malgré tout parvenir à ses fins ? Seules les personnes ayant assisté au spectacle Tanuki et Kitsune proposé à la médiathèque de Sarreguemines le savent. Fond de ténèbres opaques, il me semble entreapercevoir l'image flottante et diaphane de la douce Virginie. Enfin, après 2 années de pandémie et de restrictions, les événements culturels et sportifs reprennent du service, comme pour le judo club de Sarreguemines, qui proposait ce week-end son traditionnel stage de haut niveau. Guillaume Dumonteil était sur place. L'an passé, ce rendez-vous annuel n'avait pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. C'est donc en 2022 que la 16e édition du stage expert organisé par le judo club de Sarreguemines a pu se tenir. Et l'affluence était au rendez-vous avec un bon nombre de judokas sur les tatamis. Il y en a moins, mais on est quand même arrivé à rassembler environ 90 à 100 personnes sur l'ensemble du week-end. Au programme des réjouissances, 11 heures de judo sur le week-end pour les stagiaires ayant décidé de suivre l'intégralité des séances, de vendredi soir à dimanche après-midi. Originaires de la France entière ou encore de Belgique et d'Allemagne, ils sont venus jusqu'à Sarreguemines pour apprendre les conseils de judokas renommés, tous de grands champions et entraîneurs aux références éloquentes, Jen Bridge, Frédéric Dambach, Hiroshi Katanishi et Patrick Roux. Eux aussi sont des fidèles du rendez-vous sarregueminois. Ils prennent plaisir à revenir ici, peut-être même davantage encore cette année. On sent la motivation des gens pour reprendre cette belle pratique. Par contre, c'est un effort, c'est un grand effort parce que pendant 2 années, on n'a pas beaucoup pratiqué, on s'est pas suffisamment entraîné. Donc d'une certaine manière, il faut retrouver tous ces fondamentaux, il faut arriver à retrouver un peu d'aisance, que les automatismes reviennent. Pas de grands changements dans l'enseignement dispensé ce week-end à Sarreguemines, c'est un retour aux fondamentaux du judo qui est présenté aux stagiaires. On retrouve parmi eux de nombreux professeurs de judo qui vont ensuite présenter ce qu'ils ont appris à leurs élèves dans leurs clubs respectifs. Et c'est le moment de marquer une courte pause avec les prévisions météo. À tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous l'avez certainement remarqué depuis quelques jours, les cerisiers sont en fleurs. Un phénomène que les Japonais célèbrent à travers une fête baptisée Hanami. L'idée est de se réunir autour des cerisiers en fleurs pour pique-niquer et en profiter pour admirer les arbres. Les fleurs sont un symbole de beauté, d'évolution et de réussite, mais sont surtout le symbole de la vie qui est belle et éphémère autant que le fleurissement des cerisiers. Et oui, malheureusement, c'est un magnifique spectacle mais qui n'est que de très courte durée, surtout avec le retour de la pluie qui est annoncé pour cette semaine et à commencer par demain. Les nuages seront de retour déjà en matinée sur la quasi-totalité du territoire. Les averses vont également commencer très tôt dans la journée. Côté température, par contre, pas de retour du froid pour le moment, avec des minimales qui iront de 6 à 7 degrés et des maximales de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Gladys et il fera jour de 7h18 à 20h01. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
c'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Direction Carlin maintenant, et plus précisément la centrale électrique Émile Huchet qui a ouvert ses portes quelques jours avant l'arrêt définitif de l'unité charbon. Le site tend désormais vers les énergies renouvelables. Immersion avec Jean Milon. Bienvenue dans l'une des 2 dernières centrales à charbon du pays, un monument du paysage industriel mosellan et français. À quelques heures de sa fermeture, il nous livre sa dernière démonstration. Mais avant, retour aux origines, avec ces images datant de 1981. Une centrale électrique de 600 MW d'un nouveau type, construite par les Charbonnages de France à Carlin, vient d'entrer en fonctionnement. À l'époque, la centrale Émile Huchet est considérée comme la plus grande centrale thermique de France. Nous avons veillé à ce que ce groupe ait un impact aussi faible que possible sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est pour respecter les objectifs en matière de limitation des rejets de gaz à effet de serre qu'elle cessera de fonctionner. Ce samedi, c'était donc son ultime tour de piste. Des centaines de personnes, dont des anciens salariés, sont venus vivre ces dernières heures. En commençant par la visite du cœur névralgique de l'infrastructure, la salle des commandes. La salle des commandes, elle est là, comme vous la voyez aujourd'hui, depuis 2012 seulement. D'accord. C'est un peu idiot d'arrêter ce groupe-là qui a été modernisé quand même il y a quelques années. Et à mon avis, il doit être rentable quand même encore. Hein. En tout, seulement 7 agents sont nécessaires pour garantir la bonne exploitation de la tranche. On est prêt pour la fermeture, on a notre plan d'action sur la mise en arrêt de l'installation et la sécurisation de l'installation, mais on est surtout prêt pour l'implantation des futurs projets. Nous prenons ensuite un peu de hauteur. Attention les sensations, hein. Un monte-charge nous emmène à 92 mètres de la terre ferme.
Vertige assuré, sauf pour Sylvain. Lui connaît bien cette plateforme. Il y a travaillé pendant 20 ans. On est un peu ému, quoi, je veux dire, parce qu'on a vraiment des bons souvenirs. À cette altitude, les Vosges se dessinent sous nos yeux. La visite terminée, c'est l'heure des retrouvailles pour les anciens de la centrale. À l'aube d'un virage sans précédent, les souvenirs remontent à la surface. C'est un formidable outil qui a toujours rempli toutes ses missions. Pour l'ensemble du bassin déjà, c'était quand même une renommée, la centrale des Muchets. Tout le monde est triste de voir que ça se ferme dans quelques jours, c'est comme ça. Nostalgie, ça fait plaisir de revoir les anciens bâtiments, plein de souvenirs en tête, puis de revoir quelques-uns que je reconnais. Mais bon, aujourd'hui, il y a plus de calvitie que de cheveux longs. Parmi les 87 salariés travaillant encore, une partie s'en ira en retraite. L'autre participera notamment au nouveau projet. Désormais, place à la reconversion du site, la priorité étant de poursuivre l'activité industrielle. C'est une étape dans la vie de ce site. Vous avez noté que j'ai dit une étape. On est en train de démarrer une nouvelle histoire. Et l'histoire, c'est d'être toujours un acteur majeur de l'énergie, mais aujourd'hui on produit une énergie carbonée, dont on voit qu'elle est utile, mais on produit une énergie carbonée, et demain on produira une énergie utile, mais totalement décarbonée. Oui, il faut passer aux énergies renouvelables, c'est un peu normal, quoi. Le charbon, je pense que c'est terminé. La centrale accueillera bientôt une chaufferie biomasse et espère produire de l'hydrogène. Dans les prochains mois, les prochaines années, le charbon disparaîtra donc des sols et laissera place à une nouvelle ère, celle de l'électricité verte. À quelques pas de là, il y a presque 3 ans, en juillet 2019, Metex Novista a posé la première pierre de son usine. L'entreprise se distingue dans la chimie verte. En d'autres termes, elle utilise des matières premières végétales pour fournir différents marchés, dans son cas, ceux de la cosmétique et de la nutrition animale. Visite guidée de leur installation. Comme tout un symbole, c'est au pied des cheminées de la centrale à charbon de Saint-Avold que Metex Novista a vu le jour. Ici, on met au point des procédés alternatifs à la pétrochimie. En d'autres termes, on ne fabrique plus à partir de sous-produits du pétrole, mais grâce à la fermentation de ceux issus du végétal. Une technologie née dans le Puy-de-Dôme qui se concrétise à des centaines de kilomètres plus loin. Il fallait que nous soyons proches de nos matières premières et proches de nos clients. Notre matière première, c'est la glycérine brute. C'est un sous-produit de la production de biodiesel à partir d'huiles végétales comme le tournesol ou le colza. Il y a beaucoup d'usines de biodiesel dans le nord-est de la France, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Carlin était idéalement placé de ce point de vue-là. Le site optimise ainsi sa logistique d'approvisionnement tout en favorisant les circuits courts. Dans l'installation, au cœur du process, on retrouve cette cuve, là où la fermentation transforme la glycérine brute en divers produits. 2 seulement sont valorisés, le PDO ou propanediol et l'acide butyrique, respectivement pour les marchés de la cosmétique et de la nutrition animale. Et pour le reste, rien n'est perdu. Les produits que nous ne valorisons pas issus de la fermentation, ceux-là, nous les transformons en énergie, en biogaz, par un méthaniseur que nous avons installé à cet effet. Notre empreinte carbone est par conséquent très réduite. L'objectif est de fabriquer 6 tonnes par an de ces 2 produits sortant des lignes de production. En l'espace de 2 ans, Metex a connu une progression fulgurante, passant d'un chiffre d'affaires avoisinant les 0 € en 2020 à 170 millions d'euros en 2021 et une prévision supérieure à 350 millions cette année. Aujourd'hui, la start-up est devenue ETI, une entreprise de taille intermédiaire, et rayonne déjà dans son secteur d'activité. Nous sommes assez fiers de notre rôle de pionnier, puisque nous avons démontré au groupe Total Énergie qui nous accueille et à la Banque publique d'investissement, BPI France, qui a financé largement notre projet. Nous leur avons démontré que c'était crédible
de développer une activité de chimie verte sur la plateforme Kemesis. Et donc, d'autres entreprises ont avancé dans le sillage que nous avons tracé. Dans un futur proche, Metex a pour ambition de devenir le leader européen de la chimie verte pour la cosmétique et la nutrition animale. Un objectif plus qu'atteignable tant les attentes des consommateurs en termes de respect de l'environnement et d'impact social deviennent au fil des ans de plus en plus importantes. Et c'est la fin de notre émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant le journal de demain, eh bien, prenez soin de vous.